Juste avant Tous au cinéma, voici le top 3 des films sortis la semaine dernière qui sont les plus appréciés par les spectateurs sur Allociné. Le drame tunisien Aïcha prend la 3e place avec 3,9 étoiles sur 5. En 2e position, le documentaire sur les inventeurs du cinéma Lumière, l'aventure continue obtient 4,1 étoiles. Enfin, la poignante relation mère-fils dans Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan est première avec un score de 4,2 sur 5. Passons à présent aux nouveautés de ce mercredi. Cette nouvelle semaine de cinéma nous fait sillonner le monde à la recherche d'un endroit tranquille et reposant, et ça ne va pas être simple à trouver. Faut pas comprendre que les faits, faut comprendre les gens. Qu'on soit au nord ou bien plus au sud, Elle va très bien, notre ville. Dire que Marseille va mal, c'est du pur fantasme. qu'on vive en Occident ou au Moyen-Orient, C'est joli de là. espérer vivre calmement, c'est un peu comme croire au Père Noël. Les flics sont déjà là, les gars. Faut prendre un otage. Avançons donc un peu et voyons tout cela dans le détail. Même avec beaucoup d'argent, les choses ne sont pas simples. Débutons par la première des 2 comédies de la semaine. Quand un leader syndical anticapitaliste devient très riche du jour au lendemain, c'est là que les problèmes commencent dans 100 millions avec Michel Larocque et Can Merad. Maître Blanchet, vous êtes bien Patrick Massiera? Ça dépend, c'est pourquoi? Une cousine de votre père décédée sans enfant. 100 millions. Ah, quand même. Tout d'un coup, gagner 100 millions, pour des gens qui ont une vie tout à fait simple, on va dire, c'est une épreuve. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, ça se voit pas, je travaille. Tu vas travailler jusqu'à quand? Bah, jusqu'à ce que j'ai tous mes trimestres. Je trouve qu'on montre bien l'épreuve que traverse ce couple à ce moment-là, qui est un couple qui a priori est un couple très solide, très fort, et qui montre aussi comment un personnage qui a des convictions très fortes aussi, puisque c'est un syndicaliste ouvrier qui défend vraiment une certaine valeur du travail, peut, Ne pas avoir envie de s'adapter, ne pas avoir envie de tout d'un coup de devenir millionnaire. Ça me ressemble pas, cette vie. Moi, je me fais chier. Les personnages ont des vraies valeurs. Ils ne se sont pas laissés influencer par la société actuelle. Pas parce qu'on est devenu riche, on doit changer de vie. Alors vous faites quoi, vous, dans la vie? Je suis ouvrier et syndicaliste. En général, les gens à qui ça arrive, ce genre de choses, vont faire tout pour pas changer. Par contre, autour là, il va y avoir des changements de comportement. On montre bien aussi ce qui se passe autour et quelles sont les réactions qui sont provoquées par les proches. Je m'en vais. Maintenant, il va bien pouvoir profiter de son fric. Le mec, il s'est cassé le cul à nous défendre toute sa vie et c'est comme ça que vous le remerciez. Ouais, ça, c'était le Patrick d'avant. La 2e source de poilade à l'affiche fait la part belle à la jeune génération d'acteurs. Nordine Sali et Ariles Amrani sont au casting des Condés. Moi, les bavures policières, je vais en faire ma spécialité. Quand les dégains et les secpas se mélangent, gare aux grabuges dans les commissariats marseillais. Je suis pas ton frère, hein. Tu fermes ta gueule. T'as compris? Je suis inspiré de Police Academy. Il a fait pareil, en fait. Je me suis pas cassé la tête. Hein, j'ai pris le même scénario, j'ai écrit les Condés. Le producteur, il a rien vu, il a signé le con. Et vous allez aller le voir. Est-ce que tu sais pourquoi, en Algérie, il n'y a pas de piscine? Parce que ceux qui savent nager sont déjà tous en France. Il m'a proposé ce rôle, en fait. Il m'a dit, j'ai un rôle pour toi. Il m'a dit, il n'y a que toi, en fait, qui peux faire ça. J'ai dit, il me prend pour un con, quoi. Alors, tu viens voler en France? En plus, t'as pas tes papiers? Hein? Rends la carte vitale! J'ai pas juste un rôle pour toi, je lui dis, j'ai le meilleur rôle du film. Et après, quand il a lu, il a compris. Qu'est-ce que vous avez cru? Que la police nationale, c'était une cour de récréation? C'est lamentable! T'en fermes ta gueule. À propos de troubles avec la police, Nobiste So Fierce, avec Iyam Abbas et Mehdi Nebou, nous plonge au cœur d'une guerre des gangs à Berlin, librement adaptée d'un classique de la littérature, Richard III. Seit vielen Jahren ist Berlin eine Festung der organisierten Kriminalität. Erpressung, Drogen, Schutzgeld und Mord. Es geht nicht weniger als die Vorherrschaft in der Hauptstadt. Ce n'est pas William Shakespeare, mais Vladimir Nabokov qui pose problème en Iran. Golshifteh Farahani est à l'affiche de Lire Lolita à Téhéran, une ode à la liberté dans une société de plus en plus oppressive.
Each one of you has shown me that you're dedicated to the study of literature. The literature they don't want us to read. The forbidden books. Oksana Pissi, elle existe. Elle est une femme écrivaine. Elle est prof de la littérature. Et le moment de la révolution en 1979, elle décide de rentrer en Iran. Elle commence à donner des cours à l'université. Petit à petit, les choses commencent à se fermer de plus en plus jusqu'où elle est virée. Et elle invite quelques élèves pour venir chez elle et lire les livres interdits comme Lolita. Et c'est comme un club de littérature. Let's see if reading Lolita here in Tehran will help us fight back. Tout était interdit après la Révolution. On ne pourrait pas voir les films, on n'avait pas assez de livres, tout était interdit. Pour ne pas communiquer avec le monde entier, pour être isolés. Et c'est ce que nous, on a résisté pour ne pas être isolés. Du coup, ça, c'est vraiment... Ozar a trouvé une très, très bonne manière à raconter toute cette histoire. Quoi. Et après, tout ce qui est interdit, tu as plus soif d'avoir accès. Et c'est ce qui se passe dans cette histoire. Quittons l'Iran par sa frontière est pour nous retrouver en Afghanistan. I Am Gitmo est basé sur des faits réels survenus après les attentats du 11 septembre. Le film retrace le parcours d'un instituteur musulman accusé à tort d'avoir fréquenté Ben Laden de son village à Guantanamo Bay. Fought alongside Bin Laden and you've continued to wage jihad since the end of the war. We know this. I've never seen or even met Bin Laden. Ce n'est pas à Cuba, mais sur une autre île isolée dans un futur proche que se déroule Belladone. Nadia Tereskevich y joue une aide-soignante qui voit ses patients seniors disparaître les uns après les autres suite à l'arrivée d'un bateau. Mayday, position 47, 27, 76, 41. Une personne blessée. Ne vous inquiétez pas, on a une médecin à bord. Vous avez une vieille personne avec vous. Il préférerait mourir plutôt que de quitter l'île pour être enfermé. Gaëlle, c'est une fille qui ne veut pas que les gens meurent. Gaëlle, c'est une fille qui mène une lutte perdue d'avance, mais elle ne le sait pas parce qu'elle y croit dur comme fer. Gaëlle fait tout pour que les gens ne meurent pas. Tu as vu le corps qu'il a? J'ai envie de faire la fête. Je dirais que Belladone est un conte philosophique qui pose cette question de la mort, mais avec évidemment en étant du côté de la vie, en étant du côté des vibrations, des plaisirs, parce que très souvent, on veut couper les vieilles personnes des sensations. Je parie qu'elle couchera pas. Elle couchera. On veut les infantiliser, et le film est né vraiment de ces contradictions. Tu fais quoi là? Vieillir ne rend pas plus raisonnable. C'est quoi ça? De la belladone? Les vieilles personnes peuvent être beaucoup plus audacieuses et beaucoup plus du côté de la vie que certaines jeunes personnes. Ne passe pas à côté de ta vie. Tout a un début. Tout a une fin. Restons en mer, mais pas que. Au fil de l'eau est le seul long métrage à l'affiche cette semaine à voir en famille avec les plus jeunes spectateurs. Un programme de 5 courts-métrages pour découvrir l'élément liquide sous toutes ses formes à partir de 3 ans. Embarquez dans un voyage aquatique extraordinaire avec des créatures fantastiques. Et n'oubliez pas, même la plus minuscule des gouttes d'eau peut vivre de grandes aventures. Toujours et encore de l'eau. C'est au bord du fleuve Amazone que se déroule Manas, un récit d'émancipation autour d'une adolescente dont les illusions sont malmenées par la dure réalité de la vie locale. Bonita, vis? T'es enamorado? Se você tem algum problema em casa, aceite. Restons en Amérique du Sud pour le premier des 5 documentaires qui sortent en salle cette semaine.
De la guerre froide à la guerre verte se déroule le long de la frontière entre le Brésil et le Paraguay, où les violences politiques du passé semblent se répéter autour de l'exploitation du soja. É surreal. Onde se vê a cerca, então, e o limite da fazenda, ela é grudada, né? O conflito é iminente. C'est l'exploitation de lithium au Portugal dont il est question dans Covas do Barroso, chronique d'une lutte collective, un docu aux accents comiques. Sempre fui cumpridora toda a minha vida. Autre documentaire, véritablement fictionné cette fois, Le Garçon reconstitue l'histoire intime et le parcours d'un jeune homme à partir d'une série de photos jaunies. Attention, clic. Chaque vie est une aventure et mérite d'être racontée. On a récupéré des photos de famille dans une brocante. Et parmi cette famille, il y avait ce garçon. Je ne sais pas si on l'a trouvé, ce garçon, en tout cas on l'a cherché. Et c'est marrant, il me ferait un truc de Boltanski, enfin, je ne sais pas pourquoi je cite ça là, mais qui disait être humain, c'est pas trouver, c'est chercher. Et je crois que c'est un peu vrai. Donc voilà, je ne sais pas si on l'a trouvé, en tout cas on a tenté de s'approcher d'une personne. Moi je l'appellerais bien Georges. Je mettrais bien Jean-Michel. Ah, Félix. Antoine. Charles. Richard Thompson. On a décidé que n'importe qui mériterait un film, et on s'est mis en quête de n'importe qui, une personne au hasard. Et voilà, et on a suivi cette piste. On a fait ce pari et on essaie de le mener jusqu'au bout. Est-ce que véritablement chaque vie mériterait un film? D'une part, mais avec un procédé qui est on ne sait rien du travail l'un de l'autre, sachant que Florent fait un documentaire pour le rechercher. Et puis, moi, je vais faire une fiction d'après les photos, puisqu'on voit des photos, on voit les parents, on voit la famille. Donc, je vais l'inventer. Mais je le prends sur 24 heures et à 25 ans. C'est marrant parce que, quelle que soit l'époque, on la reconnaît, la photo. On la reconnaît sans la reconnaître, quoi. Tout le monde a cette photo-là. C'est touchant. L'avant-dernier documentaire de la semaine a pour titre Rupestre. 8 dessinateurs de bandes dessinées sont conviés à une expérience unique au monde, quitter pendant 10 jours leur table à dessin pour se retrouver dans la peau des artistes de la préhistoire et ainsi remonter aux origines de l'art. Il faut qu'il y ait du jeu quand même dans le dessin, tu vois. Du jeu JEU. Ça, c'est une œuvre éphémère et puis c'est un happening, en fait, c'est quelque chose comme ça, quoi. Enfin, le documentaire Tardes de Soledad dresse le portrait du jeune Andrés Roca y Rey, star incontournable de la corrida contemporaine. Capacidad más grande de torero. Esa es la gran diferencia. Por eso te vienen a ver, por eso eres el que más gente lleva y por eso dicen que eres el número uno. Por eso y por la forma de torear. Retour à la fiction, dans une autre sorte d'arène judiciaire celle-ci. Je le jure, de Samuel Tess, met en scène un homme un peu perdu qui se retrouve juré d'assises, prétexte à un film de procès qui s'éloigne des ressorts traditionnels du genre pour sonder et définir le concept de peine. J'informe la Cour que ce crime est passible de la réclusion criminelle à perpétuité. Prends compte, Fabio, tu vas juger le diable. Il y a eu 7 incendies volontaires en 5 ans. Est-ce que vous éprouvez de la culpabilité? Là, on parle d'un malade. Il faut arrêter de l'excuser comme ça. J'ai beaucoup aimé le fait que ce soit du point de vue des jurys, ce procès. On a une semaine en immersion totale avec d'autres jurys qui sont de milieux complètement différents. C'est en ça que le film est intéressant, c'est que c'est un prétexte à un mélange de plein de milieux sociaux qui n'auraient pas dû se rencontrer. Il est accusé d'être pyromane, pas terroriste. Si vous en êtes sûr, très bien. Moi, j'ai le droit de me poser des questions. Faut pas comprendre que les faits, faut comprendre les gens. Quand on écoute les podcasts de ceux qui ont été jurés d'assises, ils disent tous que c'est une expérience extrêmement marquante. C'est cruel aussi parce que parfois, ce qu'on a décidé n'a pas lieu. Et d'ailleurs, la mise en scène le traduit bien parce qu'elle est absolument pas frontale. La caméra, elle est toujours un peu glissée sur les côtés, un peu cachée. Et c'est pour dire qu'il n'y a pas vraiment de vérité finalement et que tout ça, c'est très subjectif. Vous, mesdames et messieurs les jurés, vous allez prononcer une peine de vie. À vous de décider laquelle. Qu'est-ce que vous voulez? Réinsertion ou répression? Il n'y a pas pire jugement que celui qu'on s'inflige. Après avoir jeté un ballon de basket qui a blessé une vieille dame, la vie d'une mère de famille bascule dans Some Rain Must Fall, générant une totale remise en question.
갖고 와, 네 젖소비요. Après la souffrance morale et intellectuelle, passons à celle bien physique que ne ressent pas le moins du monde le héros de Novocaine. What's your deal? My deal? Une sorte de super-héros malgré lui qui ignore la douleur et se lance aux trousses des ravisseurs de sa petite copine. I'm just a regular guy with a regular job, but I've got this condition where I don't feel pain. Hey, there we go. Cette histoire était un formidable terrain de jeu pour la comédie, parce qu'elle joue sur la notion de contraste. On projette Monsieur Tout-le-Monde dans un univers d'action. Cela rend le film totalement inattendu, et cela prend à contre-pied tous les films d'action actuels, où les héros maîtrisent tous les types de combats. So those are definitely third degree, so you're gonna want to run it under some cool water. Hey man, you okay? J'adore les films d'action des années 80 parce qu'ils étaient basés sur les personnages. L'action était géniale, mais la raison pour laquelle vous aimez ça, c'est parce que vous aimez les personnages. Ce film est dans cette lignée et c'est ce que souhaitaient les deux réalisateurs. Pour tous les moments où l'on est confronté à une violence extrême qui s'apparente, c'est vrai, au film gore, vous obtenez dans la foulée un éclat de rire et cela permet à ceux qui sont sensibles au gore de s'en amuser en regardant le film. You can still die. You're not Wolverine. You understand pain? Oh, go! No! Stop it! Ah. Après le très haut en couleur américain, passons au noir et blanc poétique finlandais. Dans les contes de Kokkola, on croisera entre autres un marginal et son chien, des trafiquants d'alcool, accompagnés d'un cochon ou même d'une gardienne de phare qui souhaite se lancer dans une grande aventure spatiale. Retour aux couleurs de l'Amérique du Sud pour suivre deux étudiantes chiliennes, insouciantes jusqu'à ce que l'une d'entre elles tombe enceinte. Las Demas aborde en mode punk un thème hautement inflammable dans une société ultra-conservatrice, l'avortement qui est illégal dans ce pays. ¿Cachai lo palpico que es que te pillen, que te metan presa, que no podáis abortar y que después te obliguen a tener una guagua en la cárcel? Et ce n'est pas le seul ovni de la semaine qui met en scène une héroïne punk. Aimer perdre est la deuxième comédie de deux frères belges plutôt déjantés. On y suit les galères d'une joueuse invétérée et professionnelle de la loose. Moi j'ai 50, tu veux, on peut jouer ensemble? Ouais, pourquoi pas? Vas-y, fais un petit bisou. Tu fais quoi? Ça raconte un personnage qu'on suit à travers la ville de Bruxelles, qui est entouré de plein de personnages, chez qui elle dort, son ami, ses meilleurs amis, c'est la personne chez qui elle va faire ci, elle va faire ça. Et elle essaye de se débrouiller, puis elle a une addiction au jeu. Et de dire, en fait, ces personnages-là de la loose, c'est les personnages de la vie, en fait. Moi, j'ai envie de jouer. Je suis chaud. On va pas jouer 3000 € à pile ou face. On va pas perdre. Si on joue ensemble, on va gagner. Il y a une certaine beauté, des fois, dans la défaite. Et à travers les rôles de loser magnifique ou quoi, c'est quelque chose, quand même, auquel on s'attache beaucoup plus. Te fais payer seulement 150 € pour la chambre. 150 €, regarde, c'est même pas une chambre. C'est une chambre. Tu te rends pas compte de la chance que t'as. Hein. L'élément déclencheur de ce film, c'était qu'on voulait écrire l'histoire d'une arnaqueuse, d'une fille qui fait des combines, qui fait des magouilles. Et du coup, on a imaginé plein de situations autour de ça. Tu gardes un pigeon ici? C'est pour ça que ça pue, en fait. On essaie de chercher ensemble les idées qui nous font rire. Et du coup, si elles fonctionnent chez l'un, on essaie de voir c'est quoi, pourquoi, et essayer de construire avec ça. Aimer Armande. Armande? Allô Armande? Allô Armande? Armande Qui, elle, n'aime pas gagner. Pour terminer le tour complet des sorties de la semaine, petit détour spatio-temporel par le Japon féodal, magnifiquement mis en scène dans Le Joueur de Go, un film sur la vengeance implacable d'un samouraï déchu. C'était Tous au cinéma, l'émission qui vous a fait voir ce que vous allez voir.